Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal pour la toute première vidéo de 2022. Donc on va commencer avec un flip through, on va s'excuser mon accent, c'est-à-dire un feuilleté à travers mon année 2021, donc retracer tout ce que j'ai fait dans mon ancien Bullet Journal. Ancien Bullet Journal dit nouveau Bullet Journal. Et le voici, tout neuf, tout beau, mon nouveau Bujo, avec un élastique pour le tenir fermé, un porte-crayon de la même couleur que l'élastique, ainsi que 2 marque-pages. Contrairement à mon ancien qui en avait qu'un seul, je trouve que 2 c'est vraiment pratique. Il a aussi un range, une sorte de pochette pour ranger des petites feuilles pour pas les perdre à la fin. Il est de la marque Scribble That Matter, il existe en plein d'autres coloris, si ça vous intéresse, vous trouverez dans la barre de description en tout cas le mien. Et j'ai préféré prendre cette fois-ci des pages plus dures que l'année dernière. Il était aussi fourni avec un crayon à pointe 0,4 ainsi que comme une boîte de rangement, on va dire, de la même marque. Donc je commence par le commencement, c'est-à-dire ma page de garde de 2022, donc je fais un gros encadré rose avec comme du washi tape qui le tient, ainsi que la petite phrase qui va motiver toute l'année, New Year, New Goals, c'est-à-dire nouvelle année, nouveaux objectifs. Ma double page suivante est dédiée au futur log, donc c'est-à-dire un visu annuel pour pouvoir marquer tous les anniversaires ou tous les rendez-vous prévus longtemps à l'avance sur cette page et pouvoir y retourner chaque nouveau mois et pouvoir remarquer tous les événements sur la page de mensuel. Excusez-moi si à l'écran ça apparaît bleu, je ne sais pas du tout pourquoi ça apparaît bleu alors que parfois ça apparaît totalement clair. J'ai acheté du washi tape avec tous les mois dessus en anglais, donc je les mets au-dessus de chaque case. Et ensuite je vais essayer de prendre un crayon à peu près de la même couleur que du washi tape avec le mois dessus pour faire des traits pour pouvoir marquer tous les événements en dessous. J'ai choisi des couleurs assez roses comme vous avez pu le remarquer, et bien tout simplement parce que mon bullet journal est rose et je voulais que ça soit en accord avec mon bullet journal. Donc j'avais en plus de ça du masking tape qui était de la même couleur à peu près. La page suivante est une page très simple mais qui m'aide beaucoup, qui m'a beaucoup aidé dans mon ancien bullet journal, c'est une idée de thème. Donc tous les thèmes qui me viennent, je les note tout de suite parce que ça peut me servir pour les mois prochains. Et ensuite la deuxième page, c'est une page essentielle aussi pour moi, c'est tous les livres que je lis, je les note et ensuite une fois que je les ai lus, je colorie le livre pour marquer comme si c'était lu. La page idée de thème est vraiment très simple à faire, donc n'hésitez pas à la faire, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Les 2 pages que je rajoute sont 2 pages que je n'avais pas dans mon ancien bullet journal, mais qu'au fur et à mesure de l'année j'ai trouvé ça plutôt utile. Donc une page idée cadeau, parce qu'à Noël j'étais un peu dépourvue pour trouver des cadeaux à mes proches, et une page budget pour surveiller mon budget, pour voir si j'en gagne ou si j'en perds, et où est-ce que mon argent part, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais en fait. Bien sûr, vous pouvez rajouter n'importe quelle page qui vous semble utile pour vous, pour ce que vous faites. Moi, c'est ce qui me correspond, mais bien sûr, vous n'êtes pas forcément obligé de faire les mêmes, hein. Il y en a plein d'autres idées qui pourraient vous correspondre. La prochaine page, c'est une page que je vais faire, mais vraiment à la fin de l'année, c'est-à-dire que je vais mettre des photos de tous les mois, donc je vais les coller à la fin, parce que pour la disposition et tout. Cette page-ci est la page de grid spacing, et pas spacing grid comme je vais marquer, et c'est très utile parce qu'on découpe préalablement la page. Donc on n'a pas besoin de recompter à chaque fois combien de carreaux il nous faut. J'ai déjà compté, donc j'aurai juste à revenir à cette page, puis à reporter sur mes pages que je suis en train de faire. Ça me fera gagner un temps fou. Ma mise en place de 2022 dans mon nouveau Bujo est maintenant terminée. J'ai adoré faire cette mise en place, c'était vraiment magnifique. J'adore les couleurs que j'ai choisies, j'ai longtemps cherché avant de trouver une idée de thème et je me suis dit pourquoi pas prendre les couleurs de mon bullet journal. Donc c'est ce que j'ai fait, j'espère que ça vous aura inspiré aussi et donné des idées pour mettre dans votre bullet journal. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nouvelles aventures dans 2022, à liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous souhaite aussi une très bonne année, qu'elle soit heureuse, que vous passiez des moments en famille, avec vos amis et surtout bonne santé parce que la santé c'est très important.